Donc qu'est-ce qu'on va leur faire comme astuce aujourd'hui? Ah! Vous voilà! Salut les loulous, c'est Nono! Oh, ça c'est de l'entrée en scène, hein, vous avez vu? Bienvenue dans ces astuces de Nono. Cette fois-ci consacrée... Oui, je sais, il y a la seconde partie sur l'enregistrement. Je le sais. J'ai 75 000 commentaires par jour. Sur la deuxième partie de l'enregistrement, ce sera fait, ne vous inquiétez pas. C'est juste qu'en ce moment, il fait beau, on essaie de sortir, je suis occupé, j'ai du boulot, des piproutes. Voilà. Donc aujourd'hui, une petite astuce sur quelque chose qui me fait suer depuis peu de temps, avec certains tests vis-à-vis des guitares agiles. Mais ce n'est absolument pas du tout réservé à ces guitares-là, bien entendu. C'est ce que l'on appelle les résonances indésirables sur les guitares. Alors, j'étais donc ennuyé par ce problème-là un petit peu avant, mais encore plus avec les agiles, parce que ces guitares-là, en fait, elles présentent des diapasons plus ou moins variables en fonction de la taille du manche. Donc on va regarder ça un petit peu ensemble. Alors je vais prendre mon médiateur. Je vais essayer de pas les faire tomber, ce serait quand même dommage. Donc alors voilà une agile. Voilà, Agile 7 cordes. Et donc celle-là, elle présente un diapason de 27 pouces. Je ferai sûrement une vidéo sur les diapasons, je pense, hein, je sais pas, j'en sais rien. Je dis plus rien à l'avance parce que sinon on va me tuer. Ça c'est un diapason 27 pouces et ça implique que la guitare est un manche un petit peu plus long. Donc visuellement et esthétiquement ils ont essayé d'équilibrer ça avec une plus longue tête. Et le problème c'est que les cordes qui sont situées après le sillet, et ben quand on joue, et ben elles font du bruit. Par exemple, là je vais jouer avec une saturation et je vais muter le son de la guitare pendant certains moments de silence. Donc... Vous entendez ce bruit de harpe bizarre juste derrière? Et ben ça vient des cordes qui sont situées ici. Voilà, alors moi d'habitude je me sers d'une pédale de volume pour couper tous les bruits, mais tout le monde n'a pas forcément une pédale de volume. Moi avec la pédale de volume que j'ai au pied, ça donne ça. Et sans... Voilà, ok? Donc là, en fait, nous avons ces cordes-là qui font un bruit de harpe à la con, hein, il faut bien le dire. Mais nous avons aussi, comme c'est une guitare à Floyd, des ressorts à l'arrière. Et ces petits pépères ne sont absolument pas étrangers au fait que nous ayons du bruit à la con. Donc par exemple, j'ai les lunettes qui glissent sur mon crâne poli parce qu'il fait chaud. Je vais donc les enlever. Donc là, en fait, vous voyez, on a des ressorts, si je les tape, ça fait ce bruit-là. Ça fait chier quand même, hein. Donc là, en fait, on va voir comment muter ces cordes-là sur une guitare avec un Floyd. Et on va voir aussi comment on peut faire pour les muter sur une guitare qui n'a pas de Floyd. Voilà. Toujours une Agile, hein, même si je répète que ce problème n'est pas exclusif à ces guitares-là, bien entendu. Je la branche. Et là, en fait, c'est toujours pareil, toujours le même problème. Franchement, ça fait vraiment suer ça. Donc, si je joue à peu près la même chose... Ah, c'est encore pire. Et en plus, ça a tendance à partir en larcène. Deuxième point sur cette guitare, donc avec cordes traversantes, c'est que juste derrière le chevalet, nous avons toute une zone, ici, qui nous fait suer aussi. Et ça, quand on arrête de jouer, on entend aussi ces cordes-là. Alors il y a certains gratte-bruitistes qui s'en servent pour faire justement des bruits relativement bizarroïdes à la gratte, mais nous, on veut être les plus propres possibles parce qu'on est quand même des métalleux, hein, si vous voulez. Donc on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème. Alors moi, en fait, je sais qu'il existe plusieurs trucs, des string dampeners, des petits accessoires que l'on trouve dans le commerce pour essayer de muter ces cordes-là, mais il faut les acheter. Et moi, je vais essayer de vous donner des astuces pour pas dépenser beaucoup de pognon. Hein, ce qui est quand même beaucoup plus sympa pour l'été, vous pourrez toujours dépenser ça dans du whisky. Bande de poivrons! Bon alors, moi en fait, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va utiliser. Là, c'est en fait, c'est quoi? C'est un petit bout de t-shirt que j'ai juste découpé dans un t-shirt. Hein. Oh, oh. C'est un petit bout de t-shirt. Ok? Ensuite, j'avais des micro Seymour Duncan. Et dans les micro Seymour Duncan, dans l'emballage, il y a de la mousse. Il y a des carrés de mousse comme ça. Donc je les ai découpés en petits morceaux, vous allez voir pourquoi. Alors évidemment, esthétiquement ce sera moins sympa qu'avec un string dampener, tout ça machin, mais bon, priorité au son,
Et si vous voulez garder votre fric, et ben, essayez de regarder un peu ces astuces du jour. Donc c'est parti, on fait un zoom sur le matos. Donc sur mes magnifiques genoux, qui sont à moi, hein, je les prête pas, j'ai donc posé la guitare sur le ventre. Et nous avons donc accès à l'arrière, à la cavité des ressorts. Et bien qu'est-ce que je fais? Je prends le petit bout de tissu, Beast2Fly, je le plaque contre les ressorts. Attendez, on n'entend plus rien, alors que là ça fait suer. Là ça fait plus suer. Bon alors là en fait, vous voyez, c'est une solution vraiment économique. Si vous avez un vieux t-shirt à la con, chez vous, vous pouvez plaquer un morceau de t-shirt. Ensuite, vous fermez la plaque. Attention, fermeture de plaque, 3, 2, 1. Et voilà, j'ai fermé la plaque, vous avez vu? Je suis trop rapide pour vous, tu peux pas tester gros. Donc là en fait, c'est bon en ce qui concerne les ressorts. On n'entend plus rien derrière la plaque. Maintenant, on va essayer de résoudre le problème des cordes qui sont là. Qu'est-ce que c'est chiant? Eh bien en fait, nous allons utiliser, même si c'est pas beau, même si ça a l'air con, eh ben c'est pas cher. Alors vous pouvez trouver ça hein, n'importe où, dans le tiroir de votre frangine ou de votre copine, elle a sûrement des chouchous ou je sais pas quoi, voilà c'est un petit chouchou, mais alors attention, le chouchou on va le placer ici, on va pas le placer là, parce que là en fait, c'est un chouchou, si on le place ici, ça sert à muter les cordes pour pouvoir rendre son jeu plus propre qu'il n'est. Donc pour moi c'est un petit peu de la triche, nous on veut juste enlever le son des cordes qui sont là, ok? Il y a une différence entre placer un chouchou avant le sillet ou après. Enfin, après ou avant. Enfin, suivant l'endroit où vous le voulez, quoi. Donc là, en fait, on va juste le mettre derrière le sillet. D'accord? On veut pas muter les cordes à vide. Des personnes comme Guthrie Govan ou Christophe Godin cèdent avec ce genre de chouchou-là. Alors, pour les débutants, je ne conseille pas ça, parce que ça donne l'illusion d'avoir un jeu propre, alors qu'il ne l'est pas. Mais pour les pros comme eux, ça ne leur pose aucun souci, parce que de toute manière, ils sont propres. Hein. Ils font sur leur petit journal au coin de la pièce, il n'y a aucun problème. Donc attention, je vais placer le chouchou ici. 3, 2, 1. Yeah, comment je suis rapide. Alors là, vous voyez, on a mis le chouchou ici. Alors ouais, c'est moche, ok, je vois bien dans les commentaires. Ouais, non, ta guitare, tu l'as salopée et tout, mais c'est quelque chose d'amovible. Hein. Alors pas de panique, bande de gourgandas. Donc là, en fait, si je gratte, on les entend toujours un petit peu, mais au moins, ça arrêtera la résonance sympathique. C'est ce qu'on appelle des résonances sympathiques. Voilà, là, vous voyez, c'est beaucoup moins. Donc là, en fait, la gratte, elle est équipée de son chouchou là. Elle a ses trucs à l'arrière des ressorts. On va donc faire un test son immédiatement. Alors nous voilà avec donc notre première gratte à Floyd, qui a son chouchou et son petit bout de t-shirt à l'arrière des ressorts. Donc là en fait, vous entendez, j'utilise pas du tout la pédale de volume, j'utilise rien, je mets juste au volume de la guitare. Donc je vais rejouer la même chose que précédemment, ma foi. Voilà, donc là vous voyez, le bruit est quasiment inexistant. Il y a peut-être un poil de zout, mais bon, faut quand même pas exagérer, là c'est quand même très satisfaisant, isn't it? On va voir maintenant ce qui se passe pour la deuxième gratte qui n'a pas de Floyd. Nous voilà donc avec l'objet du délit. Pour ceux qui ont suivi sur la fanpage les aventures de cette petite Agile, oui je sais, je dis Agile ou Agile, on s'en fout. Eh bien je lui ai changé ses micros et maintenant voici deux X2N qui font bobo. Donc là en fait, on a des cordes qui font chier ici. Il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé. Hein. On va dire des cordes qui nous ennuient, qui nous perturbent, qui nous enquiquinent. Voilà, ça c'est autant de résonance casse-noisette. Donc je vais prendre un petit bout de mousse. Alors c'est pas beau, ok. Il y en a qui vont crier au scandale. Ouais, comment t'as saccagé ta gratte et tout. Ouais, mais au moins j'ai un son net et j'ai pas dépensé un copec. Donc ça c'est de la mousse que j'ai pris dans un emballage de micro Seymour Duncan. Les micros sont dans une boîte plastique et ils sont un petit peu amortis, vous voyez, au niveau des chocs pour la livraison, dans ce genre de mousse. Salut toi. T'es une belle mousse toi, tu sais. Oh oui, refais-moi des choses. Non, bon. Donc là en fait je vais la glisser et la passer sous les cuerdas.
Donc, alors attention, claquement de doigts. Et voilà, wesh gros, t'as vu, on représente la Tessie qui va craquer et tout. N'importe quoi. Donc là, en fait, vous voyez que j'ai mis la mousse. Il faut bien faire attention que la mousse soit bien entendu en contact avec toutes les cordes, sinon cela ne sert à rien. Et là, on entend que ça résonne quasiment plus quand on les gratte, mais quand la vibration sera activée par les autres cordes, l'autre partie des cordes, en fait, eh ben, on n'entendra absolument rien. Il n'y a plus de résonance sympathique à ce niveau-là. Voilà, ok. Maintenant, on va s'occuper de la deuxième partie. Et ça, c'est vraiment, sur cette guitare-là, c'est vraiment évident, quoi, que ça fait vraiment suer, quoi. Alors, surtout la dernière, là. Un vieux bruit de guimbarde pourri. Donc, je vais utiliser le même chouchou que tout à l'heure, parce que j'en ai pas d'autre. Donc, c'est parti, mise en place du chouchou. Yeah, you can see me, motherfuckers. Donc, voilà, le chouchou a été mis en place. Voilà, on entend encore un léger bruit quand on gratte, mais quand on ne grattera que ces cordes-là, je le répète, ce seront des résonances sympathiques qui n'auront pas lieu. Donc voilà, nous avons les chouchous qui est derrière le C et Brésil Corazon, et nous avons la mousse dégueulassement pourrie et moche à l'arrière du chevalet. Peut-être un petit bout. Voilà. Il faut bien faire attention que toutes les cordes se touchent. Bon, après ça bougera plus une fois que ce sera mis en place, hein. Enfin jusqu'au prochain changement de corde. D'accord? On va tester ça. Donc nous voilà avec la guitoune qui a son chouchou et qui a sa petite mousse pourrie à l'arrière, n'est-ce pas? Alors ouais, visuellement, bon, ça en jette pas des masses, mais ça pourra attirer la curiosité de certaines personnes. Mais dis donc, mais qu'est-ce que t'as à l'arrière de ton chevalet? Oh, c'est trop swag. Et ben vous pourrez lui dire, hé connard, t'as vu, j'ai de la mousse. Donc on va essayer cette gratte là. Vous entendez le petit souffle? Ça prouve que je n'utilise absolument pas la pédale de volume. Je vais juste augmenter le volume de la guitare en elle-même, et je vais joindre les pieds comme si je montais sur un cheval, comme si j'étais une fille, pour bien vous montrer que je n'agis absolument pas sur la pédale de volume. Hein, c'est parti. Je pense que c'est concluant, isn't it? Alors vous allez me dire, ouais Nono, il existe plein de trucs sur le net, comme quoi, ouais, on peut en acheter des accessoires pour muter les cordes. Je sais, je ne les connais pas tous, hein. On peut même utiliser un doigt de zombie derrière les cordes pour les muter, hein. Oh, ce sera tellement swag. Donc, non mais allô quoi. Donc voilà, des petites méthodes pour muter les cordes. Je répète que ce n'est pas un problème qui est exclusif aux Agile ou aux Agiles, prononcez-le comme vous voulez. Oh, c'est les guitares agiles et puis c'est tout, hein. C'est un problème qui a sur toutes les guitares, sauf qu'il est un petit peu moins flagrant, parce que les têtes Agile sont quand même assez longues, donc la vibration derrière le sillet est assez importante. Sur ce les loulous, sortez la tête de chez vous un petit peu, il fait beau, hein. Depuis le temps qu'on attend un petit peu de soleil, c'est quand même Beast to Fly. Je sais que j'ai la deuxième partie de l'enregistrement à faire, je le sais, celui qui le met en com en dessous de la vidéo, je le frappe. Voilà. Alors il serait foutu d'aimer en plus. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine les petits poulets. À tchuss! Bon, c'est fini là. Oh, j'ai faim.